Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui portera le nom suivant, Jésus selon Jésus. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu la conception juive par rapport à Jésus, que la paix divine soit sur lui. Ensuite, nous avons vu la conception musulmane. Et pour terminer, nous avons étudié la conception chrétienne de manière très rapide et sommaire. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux propos de l'intéressé, c'est-à-dire Jésus, que la paix divine soit sur lui. Lorsqu'on regarde le texte des évangiles, ça veut dire les 28 chapitres de Matthieu, les 16 de Marc, les 24 de Luc, ainsi que les 21 de Jean. Il n'y a aucun passage catégorique et clair dans lequel Jésus a dit qu'il était Dieu ou bien qu'on lui devait l'adoration. Je sais que c'est quelque chose que les chrétiens nous reprochent très souvent, mais c'est un fait établi. Jésus, que la paix divine soit sur lui, ne s'est jamais présenté comme étant le Dieu, le Maître et le Créateur de la création. Jésus ne s'est jamais présenté comme étant le Seigneur, Maître et Créateur de l'univers. Ça n'existe nulle part dans le texte des évangiles. Au contraire, Jésus, que la paix divine soit sur lui, a dit que Allah était plus grand que lui. Par exemple, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset numéro 28, « Le Père est plus grand que moi ». Ainsi que dans Jean, chapitre 10, verset numéro 29, « Le Père est plus grand que tous ». Nous voyons également que Jésus est quelqu'un qui priait toute la nuit, comme ceci a été indiqué dans le livre de Luc, chapitre 6, verset numéro 12. Lorsque le diable lui a demandé de se prosterner devant lui, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 4, Jésus lui a répondu dans le verset numéro 10, « Retire-toi Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur que tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras le culte. » Et ça, en réalité, Jésus, il a cité un passage qui existait déjà dans la Torah à l'époque, dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset numéro 13. Donc Jésus, que la paix divine soit sur lui, adorait Allah lui aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde dans le livre de Jean, chapitre 4, verset numéro 23, Jésus disait « Nous adorons ce que nous connaissons ». Dans ce passage biblique, Jésus s'est mis au même rang et au même stade que l'ensemble des autres Israélites. Il dit « Nous adorons », c'est-à-dire « moi comme les autres ». C'est la raison pour laquelle dans le livre de Marc, chapitre 12, verset numéro 29, Jésus disait « Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur ». Donc Jésus a repris la parole du Deutéronome 6, 4, mais ici Jésus aussi se met parmi eux. C'est-à-dire que Jésus a un Seigneur, il le prie, il l'invoque, il s'y soumet et il dit qu'il est plus grand que lui. Et dans le livre de Jean, chapitre 5, verset numéro 30, Jésus a dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Donc Jésus a reconnu sa faiblesse et son impuissance par rapport à l'omniscience et la toute capacité d'Allah. Mais dans l'évangile selon Marc, chapitre 10, verset numéro 27, Jésus a dit « Aux hommes c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu ». Donc c'est-à-dire que Jésus a reconnu qu'il était dans l'incapacité de faire un certain nombre de choses, mais que pour le Seigneur, tout est possible. C'est la raison justement pour laquelle Jésus a loué son Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset numéro 25, lorsqu'il a déclaré « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Et c'est exactement la même chose que l'on retrouvera dans le Coran, dans la sourate numéro 1 au verset numéro 1, « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Donc si on regarde justement, le Christ, que la paix divine soit sur lui, a lui-même annoncé qu'il avait un Dieu. Regardez avec moi dans le livre de Jean, chapitre 20, verset numéro 17, « Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, et vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Donc se dire, Jésus s'est mis au même rang que tout le monde. C'est-à-dire que c'est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est soumis à son Seigneur, qui l'adore, qui l'invoque et qui lui a voué humblement et modestement l'intégralité de ses actes d'adoration. Et pour finir, Jésus, que la paix divine soit sur lui, a indiqué dans le livre de Jean, chapitre 17, verset numéro 3, un verset très important qu'il vous faut impérativement mémoriser. Dans Jean, chapitre 17, verset numéro 3, Jésus a dit la chose suivante. « Or, la vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi, le seul véritable Dieu, et Jésus que tu as envoyé. » Ça veut dire que Jésus a reconnu que le seul véritable Seigneur, c'était l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lui, justement, Jésus n'était qu'un envoyé, un prophète, un messager de Dieu. Donc ça veut dire que Jésus a fait une distinction claire et apparente. Le Seigneur est l'unique Seigneur et c'est lui qu'on doit reconnaître comme étant la véritable divinité qui mérite l'adoration, et que Jésus, quant à lui, n'est qu'un simple messager et prophète envoyé, mandaté et suscité par Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à sa fin. Barakallahu fikum wa salam alaikum.